Lisons Malachie chapitre 2, nous commençons au verset 1. Maintenant, à vous, cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Alors, il y a des bénédictions destinées pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Dieu ne parle pas au monde, mais Dieu parle à ceux-là qui peuvent tendre l'oreille pour écouter sa parole et marcher sur la voie de sa parole. C'est pour cela qu'il dit à vous maintenant serviteurs, à vous maintenant sacrificateurs. Il parle des serviteurs. Si vous ne tendez pas l'oreille, je vais transformer vos bénédictions en malédictions. Servez Dieu, servons Dieu autant pour moi dans la vérité pour éviter les bénédictions de Dieu. Alors, le monde religieux pense que la bénédiction de l'Éternel, c'est le bien matériel. Cette première bénédiction de l'Éternel, c'est la vie éternelle. C'est ça, des bénédictions qu'il faut éviter de perdre. Éviter de perdre le salut. Évitons de perdre le salut. C'est ça la bénédiction d'Israël, le salut. Comme il a dit dans Ésaïe 55. Venez, ceux qui ont de l'argent comme ceux qui n'ont pas d'argent. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ ne demande pas le prix, parce que lui-même il a payé le prix par son sang. Venez vous tous. Venez. Si vous servez Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, sans vous soumettre à la volonté de Dieu, bien-aimé, vous servez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Comme le Seigneur l'a dit à la femme samaritaine, ils adoraient. Mais il a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. En esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu. L'esprit, ce que l'esprit va dire, elle va se retrouver dans la parole écrite de la vérité. Donc, l'esprit et la parole attestent. L'esprit et la parole attestent. C'est ça la vérité. C'est ça le chemin de la vérité. C'est ça la voie de la vérité. La voie du mensonge, c'est quand on parle d'un esprit qui a parlé et qui ne se trouve pas dans la parole. C'est la voie du mensonge. C'est la voie du mensonge. La voie de la vérité. La voie de la vérité. C'est servir Dieu selon ce que Dieu a dit. C'est servir Dieu selon ce que Dieu a dit. Que le Seigneur nous accorde la grâce, bien-aimés, de mener nos vies pour avoir, de mener nos vies conformes à la parole pour avoir le salut au dernier. La bénédiction, l'autre cherche les voyages, l'autre cherche les mariages, l'autre cherche le travail, l'autre cherche, pensant que c'est la bénédiction de l'Éternel. Je dis et je rappelle encore au peuple de Dieu, cherchez dans ma Dieu, cherchez premièrement le royaume et la bénédiction de l'Éternel, c'est le royaume. Si vous êtes dans le royaume, c'est que vous avez tout. Si vous êtes dans le royaume, c'est que vous avez tout. Être dans le royaume, c'est mener la vie du ciel. L'apôtre Paul l'a dit dans Colossiens 3. Si vous êtes mort juste avec Christ, cherchez des choses dans où Christ est caché. Si au juste vous êtes mort avec Christ, si au juste vous êtes devenu enfant de Dieu, cherchez des choses d'en haut. La vie, menez la vie d'en haut. Marchez selon la vie du haut. La vie du haut, nous connaissons ceux qui ont atteint la perfection, comme l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, donnant ainsi l'instruction à Timothée, garde la foi, connais à qui tu as appris à garder la foi. Vous aussi, connaissez la parole que vous avez reçue. Connaissez la parole que vous avez reçue. Connaissez à qui vous avez appris à marcher selon Dieu dans la parole. Sinon, vous serez emportés par des doctrines diverses et étranges.
Il y a beaucoup de prophètes dehors. Il y a beaucoup de pasteurs dehors. Il y a beaucoup de serviteurs dans le monde. Mais le serviteur juste, c'est celui qui transmet fidèlement ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est celui qui transmet fidèlement ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà un serviteur fidèle et accompli. Oui, bien-aimé. Nous sommes verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, donner gloire en son nom signifie quoi? Ce que lui, il a dit. Si vous ne prenez pas à cœur de transmettre intégralement ce qu'il a dit. Si vous ne prenez pas à cœur de vivre intégralement ce qu'il a dit, c'est que vous ne donnez pas gloire en son nom. Il a dit à cause de beaucoup, son nom sera blasphémé sur toute la surface de la terre, à cause de plusieurs faux enfants de Dieu. Son nom sera blasphémé. Amen. Si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne donnez pas gloire, bien aimé, c'est bénédiction. Ça vous passe inaperçu. Ça vous passe inaperçu. Les gens sont là, on sait aussi Dieu. Notre église ne dit pas ça. Moi, je dis encore, la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Que tous ceux qui nous écoutent, même au loin, qu'ils sachent que si quelqu'un pose un autre fondement, comme l'apôtre Paul a dit, sans marcher sur ce fondement, c'est la parole complète. C'est qu'il n'est rien d'autre qu'un antéchrist. Voilà là où se fait connaître les antéchrists. Quelqu'un va un peu mortifier pour faire une démonstration. Dieu m'a parlé. Ça ne se trouve pas dans la parole. Bien aimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire, comment donner gloire à Dieu? C'est marcher selon sa parole. Comment un enfant peut être petit dans la maison de son père ou de sa mère? C'est d'écouter l'instruction et de faire intégralement ce que son père et sa mère lui recommandent. Il serait bien vu. Il a honoré sa mère. Il a honoré son père. Selon qu'il est écrit. Amen. Oui, bien aimé, donc continue. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur parle de la sorte? Beaucoup, je parle encore de la justice de Dieu. Beaucoup laissent la justice de Dieu et font beaucoup d'offrandes à Dieu, d'aumônes, de sacrifices pour ramener Dieu à les accepter dans leur état d'incrédulité et de péché. Il dit qu'on va vous emporter avec tout ce que vous offrez là, vous jetez. La terre est au Seigneur et tout ce qu'il en fait. C'est pas ça. On ne corrompt pas Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est la justice. La justice selon sa parole. Et je parle encore ce soir de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Je rappelle toujours les enfants de Dieu, dans Jean 14, 15, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu aimes Dieu, garde la parole de Dieu. Tu es sur le chemin. Tu n'as pas besoin des grands pasteurs qui sortent des États-Unis, qui sortent de Ghana pour intercéder en ta faveur. Mais tu as tout simplement besoin d'obéir et de garder le silence selon Exode 14, 14 et l'Éternel agit pour toi. Parce que tu es précieux à ses yeux. En gardant les commandements de Dieu, tu deviens précieux aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui te recommande à l'Éternel que l'Éternel te soit favorable. L'apôtre Pierre l'a dit dans
Acte 10, 34. Je comprends, je reconnais maintenant que dans toutes les extrémités du monde, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. C'est ça le service de Dieu dans la sainteté. Craignez Dieu et gardez les commandements de Dieu. Craignez Dieu et réglez vos actions de par la parole, selon Somme 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oui, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu, c'est la seule source de la vérité. C'est vous qui chantez. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui est dans ta parole, c'est la vérité. Après, vous quittez la vérité et après, vous chantez que tout ce qui est dans la parole, c'est la vérité. C'est vous qui êtes menteur, Dieu ne ment pas. C'est vous qui êtes menteur, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Tu chantes ça. Après, tu ne te retrouves pas du nom des personnes de la vérité. Bien-aimé, tu sais ce que tu fais? Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance avec Lévi, le peuple que Dieu a choisi, c'était une alliance de paix et de vie. De paix et de vie. Le Seigneur te donne la paix, il te donne la vie. Il ne donne pas comme le monde la donne. Le monde te donne une paix partielle. Amen. Il te donne une paix partielle. Tu as beaucoup prié aujourd'hui, on te laisse être. Le matin, ça commence. On te trouve. Dieu, il ne t'appelle pas pour te trouver, mais il t'appelle pour te donner la paix. La paix. Et il rassure cette paix. Si toi aussi tu restes attaché à sa parole. Alors, Jean 15, 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Seigneur, que je t'obéisse et que ta paix demeure avec moi. La seule chose que les riches de ce monde n'ont pas, c'est la paix. La seule chose que les riches de ce monde n'ont pas, c'est la paix. Vous les voyez dans la rue, ils ne sont pas en paix, ils ne dorment pas. Ayez la paix de Dieu pour dormir. Ceux qui font taper beaucoup de bouche, ils ne dorment pas bien. À chaque jour suffit sa paix. Vous n'allez jamais entendre qu'un super et hyper riche est mort. On l'a enterré dans le ciel. C'est dans la terre. Ils ont créé même des endroits dans l'espace, c'est ça? Mais hyper et super riche, on ne peut pas monter là-bas le laisser. On ne peut pas l'enterrer là. C'est dans la terre. Comme le pauvre, dans la terre. Donc pour sa richesse là, c'est les mathématiques de sa richesse là est égale à la terre. C'est pas ça? Les mathématiques de sa richesse est égale à la terre. La vanité des vanités, a dit Ecclésiaste le psalmiste. Alors, en conclusion dans Ecclésiaste 12, tout homme doit craindre Dieu. Tout homme doit craindre Dieu. Tout homme doit craindre Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Tremblez devant le nom de l'Éternel. Tremblez devant le nom de l'Éternel. Quand on vous dit, voici c'est Dieu qui a dit ceci,
Peu importe la façon avec laquelle on parle, soumettez-vous à Dieu. Rappelez-vous, il est écrit que tout genou doit fléchir devant nous et non devant nous. Si vous pleurez, pleurez à Dieu. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Ne vous soumettez pas à un homme. Comme a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4. N'ayez pas peur du jugement des hommes, mais ayez peur du jugement de l'Éternel. Ayez peur du jugement de l'Éternel. N'ayez pas peur du jugement des hommes. Amen. Oui. Nous sommes au verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La loi de la vérité était dans sa bouche. Comme le prophète Zacharie. 8:16. Dites la vérité chacun à son prochain. La loi de la vérité était dans sa bouche. Toi aussi, tu dois avoir dans ta bouche la loi de la vérité. Aucun mensonge. Comme a dit l'apôtre Paul à Éphèse dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, la loi de la vérité était dans sa bouche. Aucun mensonge ne se trouvait dans sa bouche. Donc, si tu es menteur, si tu n'as plus la vérité dans ta bouche, sache que tu as rejoint le peuple rebelle. Tu as rejoint le peuple rebelle. Peu importe qui est devant toi, ça ne doit pas te donner à badiner pour mentir, pour tromper. Tu dois dire la vérité. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit qui que ce soit, tu dis la vérité pour te tenir dans la vérité et défendre la vérité. Jésus est mort comme ça parce qu'il défendait la justice à la mort de la croix. Je parle de la mort de la croix parce qu'il vit. Pour les incrédules, il ne vit pas. Pour les incrédules, il a dit qu'il venait et il n'est pas rebelle, mais je sais qu'il viendra me chercher. Je sais qu'il viendra me chercher. Si toi aussi tu ne crois pas, c'est ton problème. Pour ceux qui pensent que je suis fou, je préfère être fou avec Jésus. Je préfère être fou avec Jésus. Il reviendra me chercher. Dans Acte 1, alors, l'ange dit aux disciples, celui que vous voyez monter reviendra de la même manière. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut déjà croire dans ton cœur que c'est la vérité pour qu'elle s'accomplisse aussi dans ta vie. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a marché dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Toi aussi, tu fais quoi? Tu détournes du mal les hommes. Détourner les hommes du mal, c'est de faire toi-même le bien. C'est de supporter quelques injustices et de faire le bien pour ramener l'autre peuple au bien. C'est ça, détourner plusieurs du mal. Amen. Bien, connaissons le Dieu que nous servons. Connaissons le Dieu que nous servons. Détournez-vous du mal et vous détournerez ceux qui vous observent demain du mal. Amen. Alors, c'est pour ça que, bien aimé, si vous péchez, comme l'apôtre Paul, je ne peux pas aménager quelques soucis pour vous reprendre. Je vais vous reprendre durement. La chicotte ne va pas être doucement, ça va être solide. Amen. Ça va être solide. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est dans sa bouche. Ses lèvres doivent garder quoi? La science, la connaissance, la sagesse. C'est dans sa bouche qu'on doit apprendre la justice. Alors,
Apocalypse 1, vous êtes tous un royaume, des sacrificateurs. Dans vos bouches, là, on doit apprendre la science. Ce n'est pas la folie qu'on doit retrouver dans vos paroles. C'est la vérité, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la sainteté, c'est la pureté de la conduite avec le Seigneur dans vos bouches. Dans nos bouches. Oui, bien aimé, on continue dans la parole de la vérité. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. On ne va pas, le païen ne doit pas venir vers toi, bien aimé, pour te juger, mais c'est toi qui dois le juger. Par la parole de la vérité, selon ce que tu as appris chez Dieu. Parce que lui, il apprend rien, il apprend le monde. Il se comporte comme on se comporte dans le monde. Mais tu dois te comporter comme on se comporte dans le Seigneur pour amener le païen du monde au Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Moi, je ne m'écarte pas. L'alliance là, je reste sur ça. Pour ceux qui s'écartent, ce sont eux qui rendront compte à Dieu. Moi, l'alliance là, Seigneur, il permettra que je reste avec l'alliance. Le Seigneur reproche le peuple qui laisse tomber la parole, qui laisse tomber la parole de l'alliance. Oui. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Quand vous interprétez la loi, quand vous parlez de Dieu, c'est votre maman qui se présente, vous changez la façon de parler. C'est un riche qui se met devant vous, vous changez la façon de parler. Dieu dit, il va te mettre droit. Vous changez la façon de parler. Parce que la personne est riche devant vous. Parce que la personne est très importante. Vous changez la façon de parler. Non. Il faut un jour qu'on reste comme ça là. On dit que le père a étudié, on vous appelle. On vous appelle là-bas. Le jour là, ils vont dire qu'il faut plus désormais appeler les gens comme ça ici. Parce que je vais dire seulement ce qui est écrit. Peut-être qu'ils travaillent jusqu'à ils n'ont pas le temps de lire. Ce que j'ai lu là, on va partager le tout le jour. On va partager le tout le jour. Peut-être qu'ils travaillent et nous devons beaucoup prier pour eux parce qu'ils travaillent pour la nation. C'est écrit. Jusqu'à ce que si vous appellent, vous leur dites ce que pendant qu'ils travaillaient, vous étiez en train d'apprendre là. Vous leur dites ça. Vous dites que nos chefs, pendant que vous travaillez, nous on était en train de lire. Et voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Là, ça soutient toute la nation. Ça soutient toute la nation. C'est le Seigneur qui a recommandé que nous devions prier pour vous. Si vous ne priez pas pour l'autorité, pour votre pays, bien aimé, c'est que vous faites mal. Si vous ne priez pas pour ceux qui dirigent, c'est que vous faites mal. On doit prier pour sa nation. On doit prier pour ceux qui dirigent. C'est selon la parole de Dieu. S'ils n'ont pas le temps de lire et qu'ils travaillent, ils travaillent pour le bien-être de tous les Camerounais. Vous priez que Dieu lui donne la sagesse de bien travailler. Amen. Que Dieu leur donne la sagesse de bien travailler. Oui, on continue. Nous continuons au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Pourquoi on peut être infidèle l'un envers l'autre? Et que c'est le même Dieu qui nous a créés. Et que c'est le même Dieu, dit-on, qu'on sert
frère qui est infidèle. On vient, on loue le même Dieu, on loue le même Dieu. Même celui qui parle de Dieu, tu t'assois, tu dis Amen, tu sors, tu commences à parler de Dieu. Attends, quel Dieu? Tu sais quel Dieu? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu que tu sais? Amen. Oui. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Vous, si vous vous unissez à ceux-là qui servent des dieux étrangers, Dieu va vous rejeter. L'union ne se fait pas comme ça. Judas s'est allié à ceux qui servent les dieux étrangers. L'union du peuple, depuis Deutéronome, par la loi que Dieu a donnée à Moïse. Les enfants de Dieu ne devraient pas se laisser attacher au monde. Oui. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Alors, au lieu de donner l'offrande à l'Éternel, l'offrande c'est le pleurs de tous les jours. L'offrande est changée en lamentation de tous les jours. Au lieu de donner l'offrande qui doit être utile pour le service, ça devient les larmes de tous les jours. Non? Servant Dieu, comme à Corée, ils se sont donnés eux-mêmes. Après quoi, ils ont donné ce qu'ils avaient à l'Éternel. Donnons-nous nous-mêmes avant de donner ce que nous avons pour le service de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, si ce n'est pas le Seigneur, c'est qu'on n'a pas ce lieu si nous voulons de Dieu. C'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. C'est parce qu'on se donne. C'est pas pour se glorifier. Donnons-nous. Vous verrez que le lendemain, ce serait plus que ça. Vous verrez que le lendemain, par notre conduite, par notre vie, on va sauver aussi beaucoup d'hommes. Amen. Oui. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Alors, la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. La femme de ta jeunesse. Tu as épousé une femme que Dieu t'a donnée et tu pars. Comme je vois les autres soutenir dehors, soi-disant qu'ils sont serviteurs de Dieu, que les enfants de Dieu doivent épouser beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde. Est-ce que toutes les femmes dans le monde vont cru au Seigneur? On annule ainsi la parole de Dieu, que Dieu dit qu'il pourvoit à tout. Que tous croient pouvoir si Dieu ne va pas susciter aussi les hommes qui vont les épouser. Le problème, c'est qu'on est même à l'église qu'on n'a pas cru. On dit seulement qu'on a cru. Mais dans le cœur, là, la croyance, là, n'est pas. C'est là le problème. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. J'ai lu. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. C'est parce que dans le cœur est plein de rapines. C'est la vérité. Rien ne manque. Rien ne manque. Chacun doit, chaque femme ou chaque homme doit s'attacher à sa femme ou à son mari. Il n'y aura pas
de pénurie. Hein? Rien ne va manquer. Il n'y aura pas de pénurie de mariage. Ça serait égal. Ça serait égal. Mais quand ça vient que tu trompes la femme de ta jeunesse ou l'homme de ta jeunesse, c'est là que Dieu s'irrite. C'est là que ça devient mauvais. Dieu se fâche. Oui, bien aimé. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il n'a pas dit les femmes, la femme. C'est pas ça? Comme les autres prétendent dire. Là. Il n'a pas dit les. Il n'a pas dit les. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre selon cette parole. À la femme de ta jeunesse. Il n'a pas dit les. Ceux qui apportent la polygamie dans la maison de Dieu. Bien aimé, chacun est libre d'entrer ou de penser ou de faire ce qu'il veut, mais nous savons qu'à la fin, Dieu va juger, on va voir si la chanter. Comme il a parlé ici, là, on saura si c'est Dieu qui a parlé ou si c'est Malachie lui-même qui a parlé. Amen. Mais je sais une chose, que dans ce livre-ci, là, le Seigneur a dit, bien aimé, que c'est ce qu'il a trouvé bon, c'est ce qui est écrit. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est avec un mauvais cœur. C'est pas ça? C'est avec un mauvais cœur qu'on pêche. C'est avec un mauvais cœur qu'on trompe. Quand le cœur est déjà mauvais, quand la pensée est déjà souillée, nul n'a fait cela avec le bon sens. Quelqu'un ne peut pas être très bien, avoir de l'amour dans le cœur et faire cela. Oui. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Comprenez très bien, il s'agit d'Abraham. Un seul l'a fait parce qu'il cherchait la postérité. La promesse de Dieu ne s'était pas accomplie. Il s'inquiétait de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de tromper Sarah. Il s'inquiétait que la parole de Dieu a dit et ça ne va pas s'accomplir. Et Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Une seule personne l'a fait. Donc, vous comprenez par là que Dieu n'autorise pas ce que les hommes autorisent aujourd'hui à l'Église. Une seule personne l'a fait. Et les autres personnes ne doivent plus faire. Amen. C'est interdit. Que chacun s'attache à sa femme de la jeunesse, que chaque homme s'attache, que chaque femme s'attache à son homme de la jeunesse. Et c'est fini. Vous verrez que même ceux qui n'enfantent pas enfantent, qui n'enfantaient pas enfantent. Parce que Dieu doit accomplir sa parole pour démontrer qu'il est Dieu au milieu de son peuple. Amen. Oui. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle. Oui. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La répudiation qu'il est. La répudiation, c'est quoi? C'est le renvoi, non? Il est. Oui. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit
et ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas infidèles. Prenez garde à votre esprit. Et ne soyez pas infidèles. Amen. Oui. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Amen. Où est le Dieu de la justice? Il va défendre sa justice. Amen. Que Dieu soit avec nous. Oui, nous avons fini pour ce soir.